Salut les amis! Salut les amis! Eh bien, bienvenue cette semaine et on vous accueille dans les sources d'eau chaude en Turquie. Ça c'est cool. Ensuite, on va vous faire voir on a eu des infiltrations dans le camping-car, pas qu'une, mais 3. Et une vraiment importante, le côté du lit de Christophe était trempé. Ouais, j'ai dormi avec un masque et un tuba. C'est la semaine de l'eau aussi, hein. C'est la semaine de l'eau. C'est la semaine de l'eau. Et puis on va vous faire partager aussi des soirées improvisées au coin du feu en Turquie en pleine nuit. Vous allez voir, c'est très sympa avec des Turcs. Et donc du coup, on vous laisse découvrir notre semaine et à tout de suite. Nous venons d'arriver à Sultaniye, au lac, un immense lac où il y a des sources d'eau chaude. Et nous avons retrouvé des amis turcs avec qui on avait passé une petite semaine en communauté à Karot Beach. Et là, ce soir, on se prend un çay, c'est un thé. Hey, regardez, vous savez ce que c'est? C'est du porc. On a trouvé du porc chez un Turc qui fait que de l'exportation, importation, importation. Lui, il importe, ouais. Il importe, hein, c'est ça. Et du coup, il nous a montré, il a du porc. On a trouvé chez lui aussi de la moutarde à l'ancienne. On a trouvé des choses incroyables. Donc, on a une longe de porc et on a du lardon, ça va être super. Moi qui étais en train de faire tremper des haricots rouges, je vais mettre des lardons dedans, manger accompagné de riz. Ah, on en a pour un moment. Mais là, il va falloir c'est congelé, il va falloir la tronçonneuse pour le couper. Alors dans le magasin, ils vendaient aussi du jambon. Jambon blanc, du jambon cru, du saucisson, on a halluciné. Hein. Bon, tout sous vide, hein, mais quand même, on pensait pas trouver ça en Turquie. Ah hein. ben non, mais c'est même dans les grandes villes, tout ça, dans des villes assez expansées et tout. Et en plus, on trouve ça on est le premier ou le deuxième jour du Ramadan. On est le deuxième jour du Ramadan. Le deuxième jour du Ramadan. Oui, parce que nous sommes rentrés en Ramadan. Et le monsieur était tellement content. Donc, attendez, en plus, il avait du fromage français. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas de fromage français depuis qu'on est parti. Ouais, parce que ici, en fromage, que ça soit en Roumanie, Bulgarie, ici, ils ont une sorte de feta, mais une sorte. Hein. Alors, du coup, il avait du gruyère. On a pris le big morceau. Et comment non, ça c'est pas du comté, il nous a dit c'est un fromage de chez eux. Voilà, c'est un fromage turc. Ouais, on va le goûter. Et on a trouvé du parmesan. Et ah oui. Alors là, il nous a sorti ça, il a dit vous les Français, regardez, un camembert. Un camembert. Voilà, ça fait 6 mois qu'on n'a pas mangé un morceau de camembert. Ça c'est la fête. Voilà, c'est Noël. Comme quoi, hein, quand les choses elles sont rares, ça devient un jour de fête. Hein. Un jour de fête. Et
il était tellement content, je crois que ça doit faire des semaines qu'il n'a pas vu de français. Et ben du coup, il nous a offert, parce qu'on a eu acheté plein de choses, du coup, il m'a dit, viens, regarde, choisis et tout, choisis une confiture locale. Et donc, du coup, il me dit, tu veux un petit ou un grand pot? Ben, j'ai dit non, grand pot. À quoi? Ben, j'ai pris au citron. Voilà, fait par eux. Un gros pot offert, c'est tout gentil. Tu fais des courses chez eux, puis du coup, ils t'offrent de la marmelade au limon. De la moutarde à l'ancienne, c'est vrai. On n'en trouve pas ici, de la moutarde à l'ancienne. Alors, une explication sur les sources d'eau chaude. Donc là, on est vraiment dans la nature. On a eu un petit peu de mal à la trouver parce qu'elle est gardée secrète par les Turcs. Oui, c'est grâce à notre soirée turque qu'on a pu entendre parler de cet endroit. Et on a fouillé pour le trouver. Et... Voilà. Sinon, du coup, on est allé à pas très loin d'ici, à 5-6 kilomètres. Vous avez des bassins et vous payez 30 lire. Alors, 30 lire, ça équivaut à 1 euro pour la journée. Et vous avez aussi la possibilité de rentrer avec les camping-cars. Ça c'est pas mal. Ouais. Ça c'est pas mal. Vous avez donc aussi, pour ceux qui veulent y passer la nuit, vous payez 650 lire la nuit. Vous avez quand même l'eau, l'électricité. Mais nous avons dormi sur un spot au-dessus des sources gratuits. C'est un énorme parking et tous les camping-cars se retrouvent là le soir et on fait des feux, donc voilà, de camp, et on passe la soirée avec les Turcs. Mais pour en revenir à la source naturelle, là. Où? Au bassin. Au bassin, mais au bassin, elle est chaude de partout. En fait, c'est ce qu'on voulait vous expliquer, c'est que là, en surface, l'eau, elle est peut-être à 18-15 degrés. Et en dessous, au plus on se rapproche du sol, au plus elle est chaude. En fait, c'est le sol qui chauffe. Et vous avez des bulles qui sortent. Faites compte, la chaleur arrive du sol et vous avez des petites bulles qui sortent de partout. Et ça chauffe l'eau. Ouais, c'est marrant parce que là au-dessus, elle fait presque fraîche une fois qu'on est à l'intérieur. Voilà, on voulait vous expliquer ça parce que c'est très sympa. Et puis en même temps, dans les bassins là-bas, elle est à la même température de partout, que ce soit en surface ou au sol. Mais là, ici, non. Ça dépend des bassins, parce que vous allez voir... Oui, mais ils ont la même température en surface au sol. Mais vous allez voir qu'on s'est fait avoir sur un bassin. Ouais. Hein? Ouais. On se dit, oh, ils sont tous chauds. Ouais. Vous allez voir. Vous allez voir. Alors, on vous laisse découvrir les sources d'eau chaude en Turquie. Ah, là, on cure. Voilà. On cure thermale. Cure de jouvence. Thermale. De jouvence. Ah, voilà, on va essayer. Voilà. On est dans les sources d'eau chaude. On va tout flasque après, tu sais, comme l'eau elle est chaude, tu sais. Maintenant, on est sur un endroit merveilleux. Voilà, on va essayer cure de jouvence. Voilà. On va essayer de faire quelque chose d'à peu près potable. Donc, on a quand même la tenue. Nous avons les peignoirs. Voilà. Et là, il y en a une au fond là-bas aussi. Et regardez ce cadre sur le lac. Lac magnifique. On va essayer celle-là, ouais. Il y en a une autre là. Puis je crois qu'il y en a d'autres aussi un peu plus loin. Bon, on va déjà essayer celle-là. On va voir, monsieur. Allez, vas-y, monsieur. Alors? Elle est bouillante. Ça se passe bien la cure. Deuxième jour de cure de jouvence. Alors ça marche? Ça marche? Complet. Fais voir la différence. Ah, il y a peut-être une ride en moins là. Mais même plusieurs. Ah ouais? Ah oui, quand je me suis vu ce matin, j'avais perdu au moins 10 ans. C'est vrai? Ouais. Bah dis donc, alors si encore une deuxième jour, mais tu vas arriver à 30 ans. Ouais, et puis il faut pas dépasser la semaine. Hein. D'accord. Fais voir moi alors du coup. Vous en pensez quoi? Là, non? Hein? Un peu? Un peu là, non? Hein? Regardez, là. L'œil droit, il est mieux. Ben chaud. On est obligé de mettre quand même les bonnets.
Il est beaucoup plus. Alors, c'est pas si chaud que ça, en fait. Non, c'est pas si chaud que ça. Ah, attends, franchement, t'as vu en plus avec le temps qu'il fait, là? Ah non, bain chaud, tu te fais avoir. Ouais, il y a plusieurs bains, mais il y en a des froids, hein. Donc on vient de rencontrer Emma et Denis, des Français. Et ça fait 3 jours que l'on voit ces Turcs à côté de nous au bain thermal. Ouais, comment on a dit, la fontaine de Jouvence. Et du coup, on passe un moment de soirée avec eux. Ouais, c'est très sympa. Petit feu et tout. Depuis qu'on est en Turquie, le 3e français qu'on rencontre. Donc du coup, il y a Denis et Emma qui vont se présenter s'ils veulent bien. Allez. Bien sûr qu'on va se présenter. Bonsoir à tous, on est Denis et Emma. On vient de France, on voyage depuis à peu près 6 mois et direction le Japon. Waouh! Ben voilà, en camping-car. Un camping-car. Voilà, pas 4x4, rien. Vraiment, on y va. Ouais. Et on tente. On verra bien ce que ça donne. C'est-à-dire droit devant. Quoi. Droit devant, exactement. C'est ça. Oh, DJ, it's good. DJ turc, cool. Thank you. On a la 2e soirée avec nos amis turcs et donc du coup encore un feu. Et bien évidemment, Christophe va faire de la magie. Alors aujourd'hui, on est en journée travaux, parce qu'il y a plein de choses que l'on voit qui se détériorent au fur et à mesure du trajet, du voyage. Donc hier, il y a une énorme pluie,
Et cette pluie nous a permis de voir qu'on avait des fuites dans le camping-car, que comme en roulant la cellule bouge quand même, ça travaille. Donc on a eu le lit de tremper tout d'un côté et ça ruisselait complètement de la fenêtre arrière, là, d'en haut. Ça tombait là et ça tombait sur le lit. Donc tout ce côté du lit était trempé. Ça, plus une cloison qui est en train de se dessouder. Donc cette cloison-là. Donc là, ce que je vais faire, donc là j'ai nettoyé. Ce que je vais faire, je vais envoyer du silicone de partout dessous et je vais remettre des vis et après je remettrai le joint caoutchouc par dessus. Voilà l'idée. Maintenant on verra à la sortie ce qui se passe. Ah ouais. Parce qu'en fait j'avais là-haut le toit qui s'était dessoudé, donc notre fils nous avait fabriqué ces barres, je les avais mis là, mais du coup avec les terrains, ça a dessoudé là. En fait, j'ai réparé un truc pour en créer un autre. Pour en créer un autre. Bon, c'est comme ça. Et donc du coup, là aujourd'hui il fait beau, on a installé paisiblement et je vais faire ces travaux-là. Donc j'ai la fenêtre et j'ai un autre endroit devant aussi où il faut aussi que je répare parce qu'il y a une petite fuite aussi. Donc c'est journée fuite. Ça y est. Les vis, le silicone. Voilà, plusieurs vis. Et là on va remettre tout le joint. Voilà, ce joint là, on va le refaire reglisser jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Alors là je vais refaire le silicone ici parce que du coup, voilà, ça s'est dessoudé et je vais refaire tout un truc au silicone. Un joint quoi. Voilà, le mot exact. Donc là, Sandrine enlève les petits biquillous là pour avoir accès aux vis. Je vais dévisser la fenêtre et refaire tout le joint en silicone par l'extérieur et un peu l'intérieur. On va faire tomber la fenêtre. On va tomber la fenêtre. Ouais. Ça fait que la 3e fois en 9 ans. Ouais. Bah, il y en a qui tombent la chemise, nous on tombe la fenêtre. Tomber la fenêtre. Chacun son truc, hein. Tomber la fenêtre. On avait envie de faire du gros nettoyage et d'aérer le camping-car. Donc moi, j'avais pas forcément envie, non. Non, j'ai dit, Doudou, il faut qu'on aère le camping-car parce que ça sent l'humidité là-dedans. Donc du coup, j'ai dévissé la fenêtre. Bon, on est sur le point final. Maintenant, on va reposer la fenêtre. Je vais re-siliconer de partout. Et puis on visse. Et puis normalement, on va dormir au sec. Bon ben ça y est, le joint de silicone a été posé et normalement on ne devrait plus avoir de fuite. Et moi du coup je vais vous montrer parce que depuis qu'on est parti, on a la table du coin repas. Il y a 9 ans, moi je l'avais décapée, je l'avais peinte avec de la peinture spéciale stratifiée, vernie, donc ça avait tenu. Mais en 9 ans, c'était parti, ça faisait vraiment dégoûtant. Donc je suis à décaper. Donc elle était de cette couleur. Voilà, joli gris là. Et du coup, c'était vraiment très très moche. Donc je suis en train de décaper.
Et ben voilà, travail fini. Elle est toute lisse, elle colle plus. J'ai passé un bon coup d'acétone après et de papier de verre. On est toujours au lac Golou et on doit prendre le bac pour traverser de l'autre côté. Il va être surtout étonné de nous revoir repasser tout à l'heure. On est parti En croisière. en croisière. Voilà. Hey, On se refuse de rien, nous. petite croisière. Tout va bien. Ça va bien, hein? Oh, super. La vie est belle, super croisière. Ah, on va pas très loin, on va juste en face quand même, hein, pour vous dire. Hein. Ah, pour la première fois, on voulait pas abuser, on voulait pas Aller trop loin. aller trop loin, ouais. Ça, on aurait le mal de mer. Ouais. Le mal de lac. Salut. Eh bien, ça y est, nos amis vont nous quitter. Ils vont reprendre la route pour Dahlia. C'est ça, Dalian, on sait pas trop comment ça se dit. Mais voilà, mais c'est quand même une bonne direction. Et ben, on a partagé un moment avec eux durant 2 jours. Et puis, ben, on va leur dire au revoir. Au revoir. Et merci pour tous ces beaux conseils, ces beaux moments de partage que vous nous avez offerts. Ouais. Merci encore. Ben, merci aussi à vous parce que vous nous avez donné des sacrées astuces. Ben oui. Voilà, C'est ce qu'on a échange. essayé. Oui, Voilà. c'est fait pour. Un échange entre voyageurs, c'est toujours sympa. Alors, ben, bonne route. Eh ben, merci. Et au à vous plaisir. aussi, c'est un vrai plaisir. Ouais. Et puis, bonne visite de la Turquie, éclatez-vous bien. Eh ben ça marche et bonne route à vous. Oui, merci. Et le mot de la Ciao. fin. Ouais. Voilà. Ciao. Ciao. Ciao.